Cette présentation a été faite dans le cadre de la première réunion des utilisateurs SIM le 3 novembre 2010. Mon nom est Alain Wegman, je suis professeur à l'EPFL et je suis responsable du groupe qui assure le développement de la méthode SIM. Mon but avec cette présentation est de vous présenter les développements actuels et futurs de la méthode. Nous avons toujours de la recherche active dans le développement de SIM et à l'heure actuelle nous avons 4 sujets sur lesquels nous travaillons. Le premier sujet est la modélisation de la valeur. L'idée de ce projet est de pouvoir décrire de la manière la plus efficace possible la valeur créée par un projet pour une personne ou une organisation. Le but aussi est de intégrer les différentes méthodes SIM dans un tout. Dans le passé, la version marketing avait un accent très fort sur les valeurs. Les méthodes plutôt orientées IT n'avaient pas de notion de valeur. Maintenant, toutes les méthodes auront la notion de valeur. Le deuxième projet est sur les modèles exécutables. L'idée ici est de pouvoir exécuter ou simuler les modèles. Alors, une partie des simulations seront faites à l'aide d'outils de logique, en particulier un outil qui s'appelle Alloy, qui permet de faire des snapshots, des modèles exemples, qui permettent de tester ou d'illustrer ce que signifie un modèle graphique, concrètement. Et le deuxième projet, la deuxième code généré est du JavaScript, qui permet de générer des applications qui fonctionnent sur Internet. L'idée ici aussi est de comprendre les fondements des processus de développement. Comment est-ce qu'on passe d'une spec business à une spec IT pas à pas. Le troisième projet, c'est de la simulation dynamique. Et l'idée, c'est de comprendre comment on peut simuler des tendances ou des grandeurs quantitatives avec des modèles SIM. Et le dernier sujet, c'est un sujet qu'on traite depuis longtemps, c'est la relation entre le modèle et la réalité. Là, l'idée est de faire du text mining pour comprendre ou pour prouver que le modèle a une relation avec des documents qu'on peut trouver sur le problème qu'on modélise. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse ici, on modélise de la réglementation concernant la libéralisation du marché d'électricité. Et l'idée, c'est de voir si les modèles que l'on développe pour décrire ce marché libéralisé est bien aligné avec, par exemple, les réglementations et les lois qui décrivent ce marché. Ces 4 projets correspondent à des thèses. Le Value Modeling et le Model versus Reality est la thèse faite par Anshuman Saxena. Le Executable Model est une thèse faite par Biljana Baitz en collaboration avec mon collègue Claude Petitpierre et un autre collègue Victor Kunchak. Et le troisième System Dynamics Simulation est un projet fait par Arash Golnam. Au niveau des applications, on a 3 domaines d'application. En fait, toutes les thèses, en général les thèses ont un aspect théorique, où on fait de la recherche, et une application. Donc là, on voit l'application d'une partie des thèses. Le premier, c'est SIM Strategic Management. Et ici, nous avons en fait travaillé, plus précisément Arash Golnam a travaillé à faire le lien entre SIM et les techniques de Strategic Management. Nous collaborons avec le professeur Ron Sanchez pour en particulier faire un lien entre sa méthode de modélisation, CBT, Competence Based Management, Competence Based Theory, ou CBM, Competence Based Management, et SIM. On a aussi beaucoup travaillé sur la relation entre les modèles SIM et les Beers Viable Systems. Ces différents modèles permettent ensuite de faire du consulting sur des aspects stratégiques. Le deuxième aspect, c'est SIM and Policy Making. C'est Anshuman Saxena, on en a déjà un peu parlé ici. Il s'agit de comprendre comment on peut analyser et comprendre les marchés et les lois développées par les gouvernements. L'idée, c'est en fait de modéliser les lois, en gros, et les policies en anglais, les réglementations. Et le dernier point est le développement d'outils
Et là, nous avons plusieurs projets en cours avec Julien Rambaud et Blaise Carupt. Un des projets, c'est la modélisation de valeurs qu'on peut faire avec l'outil, donc ce qui s'appelle un SAR. Et maintenant, on a la modélisation des diagrammes Goal Belief. Les outils sont en libre accès, mais ce sont des prototypes, donc on ne garantit pas le service offert, mais ils sont libres et peuvent être utilisés, et on fait au mieux pour que ces outils soient fiables. Nous avons aussi des projets pour lier SIM aux pratiques industrielles. Ici, c'est des projets qui sont ongoing, c'est-à-dire qui se déroulent tout le temps, et en général via des projets de master ou des projets de semestre. Le premier, c'est la relation entre SIM et Zachman, où on a déjà fait plusieurs publications sur la correspondance entre Zachman, qui est un modèle très populaire d'architecture d'entreprise, et SIM. Le deuxième, c'est SIM et Urba. Urba est une technique d'architecture d'entreprise très populaire en France. Et ici, je collabore avec Rolf Juffer, professeur Rolf Juffer, pour faire un article aussi comparant SIM et Urba, en utilisant une étude de cas qui est un très gros projet d'architecture d'entreprise fait à la RATP à Paris. Nous n'avons pas de projet actif entre SIM et TOGAF, bien que j'ai participé à plusieurs groupes de travail sur l'analyse de TOGAF dans le cadre du groupe Urba. Et il faudra qu'on fasse un projet à l'occasion, mais pour l'instant il n'y a pas de projet actif, mais c'est une des pistes qu'on devra développer. Et enfin, SIM et Hermès. Ici nous avons fait deux projets d'étudiants, un avec Sergio Viana puis un deuxième avec Pablo Turino, dans lequel on a analysé le métamodèle d'Hermès et fait des propositions sur ce métamodèle pour disons, rapprocher Hermès et SIM. Je pense que ce projet va aboutir surtout à une méthode de gestion de projet pour SIM et peut-être va permettre de contribuer à Hermès. On est en contact avec les personnes qui développent Hermès. Enfin, comme la stratégie de SIM inclut le développement de versions spécialisées de SIM, alors il y a une première version qui est SIM for Services, qui est développée par Gil Regev, qui travaille dans le laboratoire, mais aussi à temps partiel, donc moitié à laboratoire, moitié chez IT-Core. Et donc c'est un projet fait en collaboration avec IT-Core. Et il y a d'autres pistes qui sont aussi ongoing, mais qui ne sont pas très actives à la minute. Une qui est comment on utilise SIM pour faire des project requests, qui est en fait la phase avant le début d'un projet, comment on identifie depuis l'idée jusqu'au début du projet, qui est un moment qui est assez peu documenté dans la littérature, le Very Early Requirements. SIM pour organisation, tout comme on peut utiliser SIM pour analyser des aspects organisationnels, et SIM for Infrastructure, comment on peut analyser des stratégies d'infrastructure. Et enfin, nous développons du matériel de promotion qui permet aux personnes intéressées d'apprendre plus sur SIM. Voilà, c'était la présentation des activités courantes en novembre 2010 liées à SIM. Merci de votre attention.